Cracker est-il plus fort que Doflamingo? Eh bien la réponse est oui, et je dirais même que Cracker est bien plus fort que lui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, de l'ellipse jusqu'à Onigashima, tous les gros adversaires de Luffy étaient de plus en plus forts. Il a commencé avec Oji Jones, César, Doflamingo, Cracker, Katakuri, puis Kaido. Donc rien que de par la chronologie des adversaires de Luffy, Cracker est plus fort que Doflamingo. On est dans un shonen, donc les adversaires deviennent de plus en plus forts à chaque fois, à quelques exceptions près. Deuxièmement, il est dit que Big Mom est une femme prévoyante. Elle a donc envoyé Cracker pour battre celui qui a vaincu Doflamingo. Et Big Mom, elle connaît la puissance et la piraterie, donc si elle envoie Cracker, c'est parce que Cracker est bien plus fort que Doflamingo. Suffit juste de réfléchir un peu, ça n'aurait aucun sens que Big Mom, qui est prévoyante, envoie quelqu'un de moins fort que Doflamingo pour battre quelqu'un qui est plus fort que ce dernier. Donc rien qu'à partir de là, Cracker est plus fort que Doflamingo. Mais c'est pas tout. On sait que dans One Piece, ce qui est prédominant et ce qui définit vraiment ta puissance, c'est le haki. Le haki transcende tout et surpasse tout. Comme Kaido l'a dit, Roger a atteint les plus hauts sommets uniquement grâce à son haki. Et le haki de Cracker est bien plus puissant que celui de Doflamingo. Car lorsque Luffy était confronté au haki de Cracker, il dit n'avoir jamais rencontré un haki de l'armement aussi dur. Et d'ailleurs, même en revêtant lui-même ses mains de haki de l'armement, il n'arrivait pas à passer les défenses de Cracker. Ensuite, rappelez-vous que Cracker, en mettant du haki sur son épée, a réussi à trancher le bras de Luffy Gear 4. C'est-à-dire que le haki de Cracker a tranché le haki de Luffy. Et ça, Doflamingo en était incapable. Même avec son haki, il n'arrivait pas à faire une seule égratignure à Luffy Gear 4. Et pour ceux qui sont toujours pas convaincus, il y a qu'à voir la différence de difficulté entre Luffy vs Doflamingo et Luffy contre Cracker. Luffy a été obligé de sortir le Gear 4 pour un seul soldat biscuit de Cracker. Et même en Gear 4, Luffy a galéré pendant plus de 11 heures. Et il a fallu le soutien de Nami qui ramollissait les soldats biscuits. Et à côté de ça, t'as Doflamingo qui s'est fait totalement martyriser par le Gear 4. Il était totalement impuissant. Et pour ceux qui vont me dire que Luffy n'aurait jamais battu Doflamingo sans l'aide de Trafalgar Law, c'est totalement faux. Pour la simple et bonne raison qu'Oda lui-même dit que Luffy aurait très bien pu vaincre Doflamingo sans l'aide de Law. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, factuellement parlant, Cracker est bien plus fort que Doflamingo, il n'y a pas débat. Par contre, je peux comprendre qu'on pense le contraire, étant donné que Doflamingo a été beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus spectaculaire de par son statut de boss d'arc. Et à côté de ça, la défaite ridicule de Cracker se faisant battre par le ventre de Luffy n'arrange pas les choses. Mais à titre de comparaison, c'est comme Big Mom et Kaido. Ils sont dits comme étant égaux, autrement dit, ils ont la même puissance. Pourtant, Kaido a été bien plus impressionnant et spectaculaire qu'elle, tout simplement car c'est le boss d'arc. Et je pense que si on n'aurait pas eu cette info, tout le monde aurait dit que Kaido tabasse Big Mom. Et d'ailleurs, malgré cette info, il y a quand même des gens qui pensent ça. Et ce, tout simplement car la mise en avant des personnages est différente. Et c'est la même chose pour Cracker et Doflamingo.